Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée. C'est la vidéo sur les produits solaires, donc bien sûr naturel, green, bio, etc. On est toujours dans ce même type de produit. Je pense que ça a été le plus gros questionnement du moment après rêverie. Ça a été qu'est-ce que tu nous conseilles comme solaire pour cet été, lequel tu as essayé qui ne fait pas blanc, qui protège bien, etc. Donc j'ai une large gamme à vous présenter. J'ai sollicité quelques sites qui m'ont envoyé des produits pour ça parce que voilà, je voulais vous faire quelque chose d'assez complet et honnêtement je ne pouvais pas acheter tout ça juste pour vous faire la vidéo. Donc j'ai demandé à Mademoiselle Bio, à Julie de The Green Jungle Beauty Shop et à Emily si elles avaient des produits à me proposer pour cette vidéo. Et voilà, toujours pareil, pour celles qui me rejoignent récemment et qui ne savent pas que je fais pas très peu de partenariats, et que quand j'en fais, je donne uniquement mon avis. J'accepte les produits uniquement si je peux en dire du positif et du négatif, si je peux dire ce que j'en pense. Je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, ce n'est pas des liens d'affiliation où je gagne de l'argent si vous achetez les produits. Donc rassurez-vous sur le côté authentique de mon avis parce que ça ne sera jamais autrement que comme ça. Donc voilà, je voulais le dire pour les nouvelles parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui me regardent, qui m'envoient des messages, etc. Et elles ne savent pas forcément comment ça se passe sur ma chaîne, donc voilà, je tenais à vous le préciser, et sachant que je refuse peut-être les 80% des partenariats qui me sont proposés. Donc voilà. Parenthèse fermée, j'ai sélectionné il y a un petit peu de tous les prix. Il y a des prix moyens, il y a des petits prix, et il y a des prix très élevés. Ça répondra à tout le monde à peu près. On a de l'indice 50, du 30, du 15, voilà, j'ai essayé de vraiment varier. Corps, visage, brume pour mettre par-dessus le maquillage, brume tout court, voilà, j'ai essayé de vraiment faire quelque chose de très varié. Et on va commencer par les produits visage, allez, pourquoi pas. Donc, là j'ai plusieurs choses à vous proposer. Donc d'abord j'avais acheté sur iHerb le Mineral Sunscreen Cucumber Matte Finish de chez Coola. Coola est une marque que j'aime beaucoup dans les produits solaires, même si pas toutes les formules sont 100% bio ou naturelles. Celle-ci par exemple contient un petit peu de silicone, ce qui lui apporte d'abord un fini très mat, très velouté, très bonne base de maquillage parce qu'elle a ce côté floutant en fait du silicone. Elle ne donne pas de boutons, je la porte depuis plus d'un mois d'affilée, je crains les silicones en règle générale et rien à déplorer. Si ça vous intéresse, je vous ai filmé ce maquillage que je vais poster juste avant ou juste après, je ne sais pas, mais ce maquillage est filmé, donc voilà, comme je sais que régulièrement vous me posez la question. Donc je trouve que c'est une très bonne crème qui est plus pour moi un écran de ville qu'à utiliser à la plage parce qu'il a ce côté un petit peu base de maquillage perfecteur, très mat, que j'aime pas spécialement à la plage mais dont je raffole en ville parce que je trouve que c'est l'écran qui est très efficace, qui ne graisse pas, qui n'est pas de film blanc. Bref, c'est un produit que j'aime beaucoup et dont je me sers depuis plus de mois maintenant, quasiment quotidiennement, et que j'aime beaucoup. La marque Coola, vous la retrouvez sur iHerb, à l'exception des sprays qui ne sont pas vendus, qui sont vendus chez Bazar Bio. Donc là, chez Bazar Bio, vous retrouverez quasiment toute la gamme. Ensuite, un produit que Julie m'a envoyé de Soleil Toujours. J'en ai acheté un, elle m'en a envoyé un. Donc la C+ Protect Micro Mix en SPF 30 Water Résistant 80 ml de chez Soleil Toujours. Alors Soleil Toujours, c'est une marque qui a débarqué assez récemment. J'en étais assez intriguée parce que les prix sont plus raisonnables que chez Coola. Ça reste quand même du milieu haut de gamme, on va dire, mais alors cette brume est vraiment super et elle ne va pas lâcher mon sac de tout le printemps et l'été. C'est une brume qu'on vaporise par exemple par-dessus son maquillage. Voilà. Qui fixe, qui ne fait pas briller, qui contient un SPF 30. Donc vous déjeunez en terrasse, vous n'aviez pas prévu, il suffit de vous en vaporiser épaules, visage, décolleté, etc. Et vous êtes paré pour votre déjeuner. Ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Là, il y a 2 ans, il y a 1 ou 2 ans, j'avais acheté celle de chez Bioderma, mais la composition est moins bonne que là. Et celle-ci donc ne contient... la compo est bonne. Il y a un produit où je me suis dit, tiens, la compo est moins bonne, mais celle-ci est parfaite. Parfaite pour moi, qui ne suis pas une puriste et qui ne regarde pas le moindre ingrédient à traquer, mais qui essaie de trouver les produits avec la meilleure composition et la meilleure efficacité possible. Je tiens à le préciser. Donc voilà, ça c'est dans la gamme organique, ça fait 60 ml. Je trouve que c'est un très bon produit à avoir dans son sac, surtout si comme moi vous habitez dans le sud et qu'on ne pense pas toujours à emporter sa crème solaire dans son sac, etc. Et qu'un déjeuner en terrasse quand il fait 30 degrés, c'est très rapide de choper un coup de soleil. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Que je la trouve très bien, qu'elle est, je l'ai dit, water résistante, qu'on peut l'appliquer 20 minutes avant de s'exposer au soleil.
Voilà, il faut la renouveler toutes les 2 heures. Elle contient donc 100% fragrance naturelle, sans parabènes, sans oxybenzone, sans octinoxate, sans réthylpalmitate, sans pétrolatum, sans sphalate, sans sodium laureth sulfate, sans propylène glycol, animal ingrédient ou testing, non synthétique, pas testé sur les animaux, pas de dérivés d'animaux. Voilà. Donc je trouve que c'est une très bonne compo, avec en plus un look vraiment sympa, qui se démarque quand même d'un truc du style Alba Botanica, etc. J'aime vraiment beaucoup, c'est assez chic et c'est assez joli à avoir dans son sac, c'est petit en plus. Donc voilà, ça c'est le genre de truc que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite chez Aquarelle et toutes celles qui veulent porter un SPF 50. Donc ça c'est Mademoiselle Bio qui m'a proposé de me l'envoyer pour cette vidéo. Donc je l'ai testé un jour. Alors le petit souci c'est que c'est dans la teinte claire. Je ne sais pas s'il existe d'autres couleurs, mais pour moi c'est un petit peu clair. Par contre je trouve qu'elle a un rendu super intéressant. Parce que c'est genre une crème teintée qui va flouter les imperfections, qui va apporter un côté unifié, etc. Qui va avoir aucun côté blanc, qui n'est pas gras. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc c'est une crème solaire teintée haute protection SPF 50, protection 100% naturelle, filtre minéral, effet bonne mine, spécial peau sensible. Contient un actif antioxydant breveté, sans filtre chimique et sans zinc, sans parfum, formule biodégradable et protège des UVB à hauteur de SPF 50. C'est un des plus gros protecteurs en fait qu'on peut trouver. Donc sur ma main ça va, mais sur mon visage c'est un petit peu clair. Ça serait bien, je vais regarder s'il y a un médium, parce que honnêtement en vacances etc je trouve ce produit absolument parfait pour à la fois avoir un teint unifié et une protection SPF 50 qui est quand même pas rien. C'est certifié biocosmétique, je trouve ce produit vraiment vraiment excellent. Aquarelle, honnêtement toute la gamme m'a plu l'année dernière, j'ai utilisé quasiment que ça. Et j'ai jamais été déçue de leurs produits, donc vraiment celui-là je le trouve vraiment bien, avec un côté mat satiné que j'aime beaucoup. Et vraiment là pour le coup on est sûr de ne pas avoir de côté blanc, parce que le fait que ça soit teinté ça supprime du coup ce côté un petit peu voile blanc qui est très désagréable je trouve sur un solaire, et que moi particulièrement je déteste. Donc ça c'est vraiment une très belle découverte, et je vais très vite regarder s'il y a une teinte médium où aller, parce que ça serait vraiment super que je puisse le trouver pour moi. En revanche, par exemple, ça pour le ski c'est vachement bien, parce que du coup j'ai ma teinte d'hiver, donc je pourrais le SPF 50, c'est super bien pour le ski et pour la montagne en général. Donc c'est valable 12 mois, donc je vais le garder pour l'hiver prochain et essayer de voir si je peux me procurer une teinte médium ou aller. Donc maintenant un qu'on peut utiliser sur le visage et sur le corps, c'est un côté vraiment très pratique. SPF 30, c'est la Natural Sunscreen Lotion de chez Simple Azat, pardon, aussi simple que ça. C'est le nouveau nom, il me semble, et la nouvelle gamme de chez SW Basic of Brooklyn, qui est vendue chez Julie encore, mais qui est en solde parce qu'ils ont refait les packaging. C'était cette gamme là dont j'adorais ce tonnerre, justement le tonnerre qui était, est-ce qu'elle l'a encore, je ne sais pas, cleanser. Non, apparemment il a été épuisé. J'adorais c'était à base de Witch Hazel et j'adorais ce tonnerre dans le temps. Donc c'est une marque qui propose des produits avec une liste d'ingrédients très courte et des produits très simples mais plutôt efficaces. Et là c'est le site Eminescence qui me l'a envoyé, c'est Émilie de chez Eminescence qui me l'a envoyé, parce qu'elle va référencer, c'est un produit qui a été mis au point en collaboration avec Eco by Sonia, et j'avoue que j'aime beaucoup cette crème qui est très simple, qui est à base d'huile de framboise. Donc je vais l'appliquer sur le bras. Elle fait visage et corps, elle n'est pas du tout, elle ne laisse aucun résidu blanc ou gras ou quoi que ce soit. Elle est très agréable, elle a une petite odeur très légère mais encore une fois très agréable, et vous voyez aucun film blanc etc. Elle n'est pas grasse du tout, elle pénètre très vite, et franchement je m'attendais pas, je pensais que ça allait être un truc un peu moyen. Parce que comme la composition est très simple etc, je me suis dit bon ça va rester vachement en surface, ça va rester gras etc, et pas du tout. Pas du tout du tout. J'adore le fait que ça soit visage et corps, parce que c'est très pratique à emporter en vacances sur une petite semaine etc. Donc SPF 30 je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je la trouve vachement bien. Franchement je vais l'utiliser pour mes vacances. SPF 30 pour moi c'est la bonne protection. Je trouve que c'est pas un SPF 50 qui va être tout de suite beaucoup plus lourd et beaucoup plus gras. Et si on l'applique correctement, on n'aura aucun coup de soleil avec un SPF 30. Donc voilà. Vraiment très très belle découverte. Il va être en précommande chez Émilie, qui va le recevoir d'ici peu. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos, mais honnêtement ça a été un de mes coups de cœur parmi les produits que j'ai testés récemment.
Donc voilà pour les produits qui font visage et corps. Je pense que celui-là fait que corps, celui de chez Coola, qui est celui que j'avais pris sur iHerb. C'est quand même quelque chose d'assez marketing, un produit qui fait que corps. Potentiellement, on peut l'appliquer sur le visage s'il n'est pas gras, ce qui est le cas de celui-là. Donc ça, c'est la crème pour le corps de chez Coola, que j'ai commandé sur le site de iHerb avant de recevoir les autres produits et que je trouve, ça a été un gros coup de cœur. Donc il est moins cher sur iHerb que sur Bazar Bio. Donc c'est un lait qui est très fluide. Moi j'ai pris dans la senteur Plumeria et je l'ai pris en SPF 30. Donc le voilà, il pénètre, mais c'est un voile, la texture est extraordinaire de ce produit. Mais vraiment, c'est quelque chose de hyper fluide, hyper léger, qui pénètre mais en un clin d'œil. Et on le sent plus du tout. Et ça sent extrêmement bon, j'aime beaucoup cette odeur. Et voilà, et là on sent plus du tout qu'on a appliqué un produit solaire SPF 30, certifié organique, parce que celui-là est certifié organique, il ne contient pas de silicone. Il est water résistant 40 minutes, 70% d'ingrédients d'origine biologique. Je le trouve, ça c'est un gros coup de cœur. Alors c'est un prix qui est assez élevé, mais encore que sur iHerb, je crois qu'il est dans les 34 € pour 148 ml, sachant que comme la texture est très fluide, il en faut peu pour faire un bras et vraiment il faut une toute petite noisette quoi. Donc c'est un produit qui sent extrêmement bon et que j'ai vraiment hâte d'essayer. Comment j'ai essayé ces produits, puisque je suis pas allée au soleil, je suis pas allée à la plage? Je les ai d'abord tous étalés évidemment, donc avec des plus ou moins bonnes surprises, hein, vous allez voir. Et ensuite je me suis mouillée dans ma douche pour voir, parce qu'en fait des fois le blanc ressort au contact de l'eau. Donc il y en a certains qui ont réagi à l'eau et d'autres pas du tout. Donc tant que je vous le précise pas, ça n'a pas réagi, et celui-là fait partie d'un de mes gros coups de cœur avec le Simple Alzad. Je trouve que c'est vraiment un des très bons produits multi-usage, parce que je pense que le Coola, on peut tout à fait l'utiliser sur le visage sans aucun problème. Toujours dans les sprays corps, un de chez Acorel dont je vous avais déjà parlé l'année dernière et que j'aime toujours autant cette année, c'est le SPF 30. C'est le spray protection, le spray solaire haute protection qui se fait dans un tube mais qui est en réalité un spray. Donc lui, il aurait tendance à faire un petit effet blanc sur le moment, mais qui ne dure pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a étalé, donc vous voyez là on se dit oula, et en fait non, ça fond littéralement dans la peau. Ce produit a une odeur, mais alors dont je raffole, ça sent l'huile de Garanja, et ça sent mais tellement bon. Donc c'est sans nanoparticules, 100% d'origine naturelle, sans substance photosensibilisante évidemment, sans filtre chimique, sans zinc, formule biodégradable, ça protège du vieillissement prématuré grâce à un actif antioxydant unique. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour Acorel parce que je trouve que c'est des produits qui se trouvent facilement. On les trouve dans les Biocoop, dans les Naturalia, dans les magasins comme ça, pardon. Là encore, c'est certifié bio-organique. C'est une formule qui est très fluide, qui s'applique très facilement parce que c'est une formule spray, donc voilà, ça se distribue très facilement. Et encore cette année, c'est un produit que je vais utiliser avec grand plaisir parce que vraiment, on a vraiment ce côté très satiné, léger, pas blanc du tout, qui sent super bon. J'aime vraiment beaucoup celui-ci aussi. On va arriver au flop, hein, vous inquiétez pas. Dès maintenant d'ailleurs. Alors, ensuite j'avais commandé sur iHerb la Hawaiian Dry Oil Sunscreen en SPF 15, donc c'est à base d'huile de coco. C'est un produit SPF 15, c'est un produit que j'utilise quand je suis en vacances en Espagne par exemple. À la fin de la journée, je suis déjà bronzée, je me suis protégée toute la journée avec du 30 ou du 50. Et j'aime bien en fait journée mettre de l'huile solaire un peu avec un indice moins important sur les jambes par exemple, pour booster un petit peu mon bronzage. Bon, alors en soi cette huile elle n'est pas mauvaise du tout, hein. Moi le problème c'est l'odeur. Donc c'est un spray hein, classique, c'est une huile finie huile sèche, mais alors l'odeur, j'ai l'impression d'appliquer du parfum. Donc sur une jambe comme ça assez éloignée, bon je vais l'utiliser, mais honnêtement je trouve ça beaucoup trop parfumé. Donc c'est un produit qui est cruelty free, 100% végétarien, pas testé sur les animaux, sans couleur artificielle, sans parabènes, sans phtalates, sans sodium lauryl sulfate, sans sodium méthylsulfate. La composition est plutôt correcte, il y a du phénoxyéthanol pour celles qui évitent, mais pour moi, ça sent fort, ça sent super fort. Alors ça sent pas fort ultra longtemps, mais honnêtement ça me gêne d'appliquer un produit qui sent si fort sur tout le corps pour aller au soleil. Je sais pas, c'est peut-être moi qui... ça a une odeur très tropicale, ça sent l'huile de coco avec... mais ça sent pas le monoïde, pourtant le monoïde ça sent fort. Je sais pas pourquoi j'ai ce côté bof quoi. Il est water résistant 40 minutes, il est gluten free si ça vous intéresse. C'est pas un flop, c'est un...
C'est un mi-top mi-flop, on va dire, parce que honnêtement je pense qu'il n'est pas mauvais, c'est pas un mauvais produit, c'est un produit qui coûte peu cher, qui est agréable en texture, etc. Le point faible pour moi, le point négatif, c'est l'odeur qui est trop présente. Mais je pense qu'honnêtement sur les jambes je vais l'utiliser parce que maintenant que je l'ai acheté, j'ai pas envie de le jeter non plus. Bien, un produit que je vais jeter sans aucun doute, c'est le Sunscreen SPF 30 Reef Safe de chez Acure, qui est un spray comme ça, que j'avais acheté l'année dernière, qui ne se trouve plus, et honnêtement je vous en parle, je sais pas pourquoi, si vous le croisez, parce qu'il est plus référencé sur certains sites, mais il doit se vendre encore dans certains Whole Foods, des trucs comme ça, si vous tombez dessus, ne vous dites pas que c'est une bonne idée, ça n'en est pas une. Le spray se bouche sans arrêt, on a un truc blanc comme ça, mais qui ne va pas partir en fait. C'est-à-dire que là vous avez l'impression que oui, mais quand vous allez vous mouiller, tout le blanc va ressortir et ça fait un effet absolument dégueulasse. Donc là ça se voit pas spécialement parce que j'ai appliqué plusieurs couches de produits et du coup ils se font avec les autres. Mais si vous vous baignez comme moi à Cuba et que vous revenez, vous appliquez ça, vous êtes blanc, et quand vous rebaignez par dessus encore plus blanc. Le spray fait que se boucher et on reste collant avec, donc poubelle. Voilà. Bien, on va attaquer ma section préférée qui sont les sprays solaires. C'est le truc que je trouve le plus pratique parce que c'est souvent des sprays qui sont multipositions, très facile d'accès pour faire quand on est seul, le dos, la nuque, les intérieurs de cuisse. Enfin, j'adore, c'est mon format préféré pour les solaires. Un de mes préférés c'est le Coola, il a un prix complètement démentiel, je ne le rachèterai pas mais je le trouve exceptionnel, si vous avez le budget franchement allez-y. Donc moi j'avais pris le SPF 30 Ecolux Size Sport en Tropical Coconut, donc je l'avais acheté à New York quand on est arrivé à New York, pour avoir un truc à se mettre dans le sac à dos et pouvoir s'en mettre facilement. C'est un produit qui est rafraîchissant, qui sent extrêmement bon, c'est vraiment une brume très très fine, qui ne laisse aucun résidu. On a l'impression de ne rien avoir appliqué quand on applique ça et pourtant ça protège extrêmement bien. J'ai pas pris un seul coup de soleil en plein mois d'août à New York. Je trouve ce produit fantastique. Après il coûte 45 €. Moi habitant dans le sud, de fin mai à fin septembre je vais à la plage. Si je dois me prendre ça, il m'en faut beaucoup trop quoi. C'est un truc qui me reviendrait beaucoup trop cher. Mais si vous partez en vacances, si vous cherchez une solution nomade, il existe en 2 tailles aussi. Sur certains sites, Bazar Bio ne l'a que dans une taille il me semble, et que vous avez le budget, foncez, il est exceptionnel, je vais pas vous dire le contraire, il est fantastique, donc voilà. Après je trouve que c'est un trop gros budget pour ce type de produit, malgré le fait qu'il dure longtemps. 236 ml, il m'a fait New York Miami, je l'ai moins utilisé en rentrant parce que j'ai utilisé le spray aquarelle à la plage, mais il m'en reste un quart je dirais, donc je vais le finir avec grand plaisir. Après je trouve que c'est trop cher. Mais chacun fait comme il veut. Dans une gamme de prix beaucoup moins cher mais beaucoup moins accessible parce qu'il n'est pas vendu sur iHerb et on le trouve il me semble sur well.ca mais je crois qu'il ne l'envoie pas. Dans les Ulta, les trucs comme ça, donc il faut passer par Chipito, mais il est très peu cher ce spray. C'est le Bare Naked Air Power Body Mist en SPF 30 qui est pour moi un vrai équivalent en termes de texture du Coola. Il coûte genre 12 ou 14 $, donc il est donné ce truc pour la qualité de ce produit. C'est vraiment une brume hein, aussi fine. Je sais pas si vous allez voir, aussi fine que l'autre, qui ne laisse encore une fois aucun résidu, qui protège super bien. Une bonne, c'est ultra sheer lightweight, fragrance free, sans parabènes, sans oxybenzone, water résistant 40 minutes. Malheureusement on ne le trouve pas. Donc moi j'ai une bouteille neuve que j'avais ramenée de Whole Foods de l'année dernière, que j'ai entamée pour essayer pour cette vidéo. Mais si vous le trouvez, si vous êtes en voyage, si vous croisez un Whole Foods, etc., jetez-vous dessus parce que là pour le coup celui-ci est exceptionnel. Je pensais vous trouver un équivalent sur ailleurs, mais j'ai commandé le Goddess Garden SPF 30, le Everyday Broad Spectrum SPF 30, water résistant 80 minutes. Ça a été la déception la plus totale parce que ce truc, alors, il est absolument dégueulasse. Donc en fait, ce n'est pas un spray en fait, c'est un lait en spray, mais alors qui fait blanc, qui ne s'étale pas, j'aime pas du tout. Pour moi, même catégorie que le Acure. Quand on le mouille, c'est encore pire. Alors là, comme j'ai l'huile, toutes les crèmes, etc., bon, vous vous dites, bon, ben ça va, non, ça se fond. Non, ça va pas. Franchement, ça reste blanc. Si vous avez la peau nue de aucun produit, ça fait un rendu blanc qui colle. C'est dommage parce qu'il coûte pas cher et qu'on le trouve sur iHerb. Essayez-le si vraiment, voilà, vous avez le doute et que vous mettez par exemple une huile de coco, par exemple, dessous, vous appliquez ça par-dessus. L'effet blanc sera vraiment amoindri. Mais ça va diluer un petit peu le filtre, donc je suis pas sûre de l'effet, mais il est pas cher du tout, il correspond à toute la famille. C'est vraiment dommage que j'ai pas trouvé dans ce produit un coup de cœur, voilà. Plus que ça, je trouve la formule trop épaisse,
trop collante, qui reste blanche sur la peau. Pour moi, non. Ensuite, un produit que j'ai bien aimé, que j'ai commandé sur le site de Julie The Green Beauty Shop, c'est le 100% pur SPF 30 Yerba Mate Mist, water résistant 80 minutes. Alors dans un premier temps, je me suis dit, c'est une belle merde, parce que j'avais mis beaucoup trop près, ça m'a tué le maquillage, parce qu'en fait, il est dit qu'on ne peut pas l'appliquer sur le visage. Mais il y a 3-4 jours de ça, dans la Insta Story de la marque, la nana prenait son produit et faisait tchhh. Je me suis dit, bah, top, du coup, je vais pouvoir le glisser dans mon sac. C'est un format qui est assez nomade, hein, qui est un petit peu comme le Goddess Garden, qui est assez léger à transporter, qui fait 96 ml, mais on en a quand même pas mal de produits dans ce genre d'emballage comme ça. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer. Donc je me suis mis trop près, j'ai tué mon maquillage, parce qu'en fait, si on ne le met pas assez loin, c'est vraiment un lait assez blanc qui sort. Et si on se met à bonne distance, c'est vraiment une brume. Donc dans un premier temps, je me suis dit, oh, j'aime pas du tout, et finalement, il est très correct, surtout pour voilà, faire le corps, mettre dans son sac, un peu dans le même esprit que la brume Soleil Toujours. Finalement, je pense que je vais bien l'aimer, il faut juste le maintenir à distance, et d'ailleurs, ils le disent hein, dans le descriptif, de le tenir à 30 cm. Je pense que je l'avais tenu beaucoup trop près, et du coup, il fait un petit peu blanc, il fait un petit peu pégueux, alors que si on se met plus loin, aucun problème, il est vachement bien. Dernier produit, gros coup de cœur, parce que moins cher que le Coola, aussi efficace, on le trouve sur le site de Julie de Green Beauty Shop. Avec mon code, ça marche, vous avez 10%. C'était pour moi le meilleur rapport qualité-prix. C'est un produit de chez Soleil Toujours, je vais y arriver. C'est le SPF 30 Sheer Sunscreen Mist. Ah ben c'est écrit en français, spray de protection solaire biotransparent, que je trouve mais parfait. Donc il a la finesse du Coola, il n'a pas l'odeur du Coola, mais il sent bon. Je sais plus où sprayer à force. Il sent bon, il a vraiment le même côté que le Coola, c'est-à-dire une brume très fine, une diffusion presque sans matière, multiposition, expédiable, parce que voilà, c'est pas toujours évident. Hein. Celui-là, j'aurais vraiment aimé vous trouver un lien, mais j'en trouve pas. Et celui-ci coûte, le prix est assez raisonnable de mémoire, par rapport au Coola en tout cas, qui fait quand même 45 €. Je trouve que le prix était quand même assez raisonnable. Sur le site de Julie, il est à 30 € et avec ma remise, vous grattez encore 3 €. Donc je trouve que c'est un très très bon, franchement 27 € pour ce genre de produit, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix de tout ce que je vous ai présenté. Parce que 80 minutes water résistant, il est sans Alecusson complexe, idéal pour le sport, ultra convenient, donc vous pouvez le glisser dans votre sac, vous pouvez l'amener à la plage, il fait vraiment vie les plages pour moi. C'est un produit qui est très facile à utiliser, il a vraiment tout le bon côté du Coola, en dehors peut-être de l'odeur, parce que le Coola a vraiment une odeur très cool, mais en termes de texture, de finesse, de légèreté, etc., pour moi c'est vraiment un équivalent, et je trouve que par rapport au prix, voilà, il n'y a pas photo quoi. Il y en a un petit peu moins, mais honnêtement, je trouve que celui-là est quand même plus avantageux. Donc voilà, excusez-moi, il fait très chaud là, actuellement, il fait 28 degrés dans mon salon, je commence à... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai parlé de beaucoup de produits avec des prix assez différents. J'espère que ça aura répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, comme d'habitude, vous me les posez en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et je vais vous mettre tous les liens et tout ce que je trouve en discount, etc. dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.